l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates. On va lire à partir du verset 20 du chapitre 2. L'Épître aux Galates, le verset 20 du chapitre 2. C'est Paul, en écrivant sa lettre, qui va dire « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Continuez au chapitre 3. Ô Galates, dépourvus de sens. Il y a d'autres versions qui vont dire ô Galates insensés. Qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc c'est tout ce qu'on va lire. Donc, j'aimerais encore continuer sur cette lettre de l'Épître aux Galates. Il faut toujours se rappeler que Paul était allé dans la province de la Galatie dans son premier voyage missionnaire, puis qu'il avait annoncé le message de l'Évangile. Puis ces gens-là, vraiment, c'était surtout les gens parmi les païens. Puis beaucoup des autres ont été convertis. Beaucoup de personnes ont été converties là, dans cette province de la Galatie. Puis même, on avait remarqué dans les semaines passées que plusieurs assemblées étaient établies là, dans la Galatie. Mais
il est arrivé un problème après que Paul est parti, puis on croit que c'est toujours la même chose aujourd'hui, quand que l'Évangile va entrer dans une place, puis s'il y a des âmes qui vont être sauvées, c'est pas longtemps après que le diable va venir avec ses serviteurs. C'est exactement ça qui est arrivé dans la province de la Galatie. Il y a des faux frères, ça dit. Pas des vrais, des faux. Puis on sait qu'à plusieurs reprises dans la parole, on est exhorté à prendre garde aux faux qui pourraient venir pour ébranler ou influencer ou même décourager les croyants. Parce que vous savez que chaque fois qu'une fausse doctrine va s'infiltrer au travers le peuple de Dieu, ça amène toujours quelque chose de déplorable. Souvent, qu'est-ce que ça cause? C'est que les chrétiens vont vivre une vie nonchalante, une vie d'impiété. Mais la bonne doctrine va toujours produire une vie de piété, une vie ordonnée, si on veut dire. La fausse doctrine aussi amène toujours du désordre dans une assemblée. Parce qu'une des raisons, c'est que la chair prend le dessus. Donc, on avait vu dans les semaines passées que quand Paul a écrit cette lettre-là, il était vraiment attristé, vraiment. Puis, pour lui, ces personnes-là qui avaient professé le salut, qui avaient commencé la course chrétienne, plein de zèle, mais maintenant, ils sont arrêtés dans leur course. Ils n'avancent plus. Donc, c'est pour ça que Paul écrit cette lettre. La raison que j'ai voulu lire encore le verset 20 du chapitre 2, ça c'est un verset que chaque frère et sœur devrait saisir pleinement. Parce que pour moi c'est le verset clé aussi pour nous faire comprendre comme qu'on ne pouvait pas nous sauver nous-mêmes. Vous savez, l'homme dans ses péchés ne peut rien faire pour se sauver lui-même. Rien. Puis c'est ça que j'ai dit encore dernièrement à quelqu'un que j'ai visité. Le côté le plus difficile à l'homme, là, quand on vient pour apporter l'Évangile, c'est de reconnaître qu'il ne peut rien pour ce qui concerne le salut de son âme. Parce que toutes les religions dans le monde, puis la religion qu'on a grandi dedans, nous avons enseigné que l'homme a quelque chose à faire pour son salut. Même la religion nous enseignait, Jésus a fait sa part, mais il faut faire aussi la nôtre pour être sauvé. Mais le moment qu'on ajoute un petit peu à l'œuvre de Christ, à son sacrifice pour être sauvé, pour moi c'est un autre évangile. C'est ce que Paul nous dit, c'est un autre évangile. Ce n'est pas l'évangile que Paul a prêché. Donc comme qu'on ne pouvait pas se sauver nous-mêmes par le moyen des œuvres ou par le moyen de la loi, on ne pouvait pas. Donc, qu'est-ce que Paul nous fait comprendre aussi dans le verset 20? Maintenant qu'on est sauvé, maintenant qu'on a compris que l'œuvre de Christ est suffisante, a tout fait pour le salut de notre âme. Rien de notre part, tout de lui. Mais Paul veut nous faire comprendre aussi que pour marcher la vie chrétienne, on ne peut pas la marcher non plus nous-mêmes. On ne peut pas la marcher par notre propre force ou par notre propre pensée ou philosophie. Il nous fait comprendre que le moi doit être mis complètement de côté quand ça vient au salut, puis quand ça vient à notre marche chrétienne. C'est ça qu'il nous fait comprendre. Donc, c'est pour ça qu'il dit au verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ ». Donc, Paul s'identifie à la mort de Christ, le moment qu'il a été sauvé, il dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc, il veut faire comprendre que ce n'est pas moi qui vis, c'est vraiment Christ qui vit en moi. Le moi doit être mis de côté. Puis vous savez, souvent on a de la misère avec ça. On a de la misère avec le moi, parce que le moi
c'est la nature charnelle en nous qui veut toujours se lever, puis qui veut toujours nous faire penser qu'elle peut encore faire quelque chose pour plaire à Dieu. Elle ne peut pas. Donc, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, parce qu'on marche toujours dans un corps de chair, après qu'on est sauvé, on est toujours associé à ce corps de chair, mais on ne marche plus comme on marchait avant avec ce corps de chair. Avant d'être sauvé, c'est le moi qui marche dans ce corps de chair. Mais maintenant, Paul veut faire comprendre que c'est Christ qui vit en moi. Donc il dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc je marche dans la foi, ou je vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc le juste vivra par la foi. Sur le terrain de la loi, ça n'a rien à faire pour la vie du juste. C'est ça qu'on va voir même par la suite, là. Donc, puis là, Paul veut faire comprendre qu'au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Maintenant, si on va au verset 1 du chapitre 3, ici, Paul, on dirait que c'est assez fort la manière qu'il parle aux chrétiens de la Galatie, mais il veut les réveiller vraiment à leurs conditions, parce qu'ils sont détournés. Puis c'est ça qu'il va leur dire au verset 1, là, « Ô Galates dépourvus de sens », ô Galates insensés. Ça veut dire que le chemin qu'ils ont pris, c'est un chemin insensé. C'est ça qu'il veut leur dire. Ce n'est pas un chemin de bon sens, c'est un chemin insensé. Même quand il dit « Qui vous a fasciné », il y a une autre version qui va dire « Qui vous a ensorcelé ». Ça veut dire, ou fasciné, ça veut dire qu'ils ont été emportés là, loin de la vérité de l'Évangile. Ils ont été emportés loin. Puis vraiment, ce qui est la cause de ça, c'est les hommes qui sont venus, les faux qui sont venus au milieu des autres, puis probablement des hommes bien éloquents, des gens bien instruits en ce qui concerne la loi, des hommes qui n'appartenaient pas à Dieu. Donc, ils les ont parlé d'une manière qui les ont fascinés pour leur dire que le message que Paul vous annonce pour le salut, c'est pas assez. Il faut aussi que vous soyez circoncis pour être sauvés. Il faut aussi que vous observiez certaines œuvres de la loi. On ne peut pas séparer les deux. Il faut que les deux. Mais ça, c'est faux. Donc, c'est ça que Paul veut le faire comprendre. C'est parce que, à cause de ça, ils sont détournés, mais ils n'avancent plus dans la vie chrétienne. Ils n'avancent plus. Ils ne font plus de progrès. Puis Paul va essayer de les ramener. Parce que la vie chrétienne, vraiment, c'est une vie par l'esprit, c'est une marche par l'esprit. Mais si on veut retourner sur le terrain qu'on a abandonné, le terrain de la loi, donc ça ne va pas nous faire avancer. Donc, il dit, « Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? » Donc, quand l'apôtre Paul a été là, en Galatie, il les a prêché le message de l'Évangile très clairement. Il les a parlé probablement de la croix, de la mort du Seigneur Jésus, celui qui avait été battu de verge, celui qui a été couronné d'épines, celui qu'on a frappé, qu'on s'est moqué, qu'on a craché dessus. Puis ensuite, il a été mis sur la croix. Sans se défendre, il a été prêt à prendre la place des coupables. Puis c'est ça que Paul leur a annoncé dans la Galatie quand il a été là. Jésus sur la croix a pris votre place. C'est vous qui méritez d'être frappés par Dieu à cause de vos péchés. C'est vous qui méritez d'être sous le jugement de Dieu. Mais qu'est-ce que Paul nous a dit? Jésus est venu pour prendre votre place. On avait une dette envers Dieu, mais Jésus est venu pour payer la dette. Puis ça, c'est une œuvre qui a été accomplie. Il n'y a rien d'autre à y ajouter.
Même Jésus a dit que tout est accompli. Donc Dieu est satisfait avec cette œuvre-là. Donc Paul dit, c'est ça que vous avez entendu, c'est ça que vous avez cru, puis c'est à cause de ça que vous avez été sauvés. Mais pourquoi revenir sur le terrain en arrière? Revenir de nouveau sur un chemin arrière. Puis là, il va leur poser des questions maintenant. Il y a 3 questions, je pense, qu'il demande ici. Au verset 2, « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. » Donc, il va lui poser des questions dans le but de les faire raisonner. Paul veut les faire raisonner. Il veut leur faire comprendre quelque chose qui est très important là. Il dit, « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. » Donc, la question est demandée, « Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit de Dieu? » C'est ça la question qu'il demande. Est-ce que quand vous avez reçu l'Esprit de Dieu, c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit de Dieu? Ou c'est parce que vous faisiez les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit de Dieu? Ou il dit, ou par la prédication de la foi. Donc, s'il nous pose la question à nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va répondre? Est-ce que par les œuvres de la loi qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, nous les chrétiens, ou par la prédication de la foi? On sait bien que c'est par la prédication de la foi. C'est par le message de l'Évangile. Si on lit dans Éphésiens au chapitre 1, à partir du verset 13, Paul, en parlant aux chrétiens d'Éphèse, il leur dit, après que vous avez cru, vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez reçu l'Esprit de Dieu, même vous avez été scellés de l'Esprit de Dieu. Le moment qu'une personne est sauvée, l'Esprit de Dieu vient faire son habitation en nous. Puis même, Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Puis c'est vraiment la raison pourquoi, après qu'on est sauvé, là, qu'on a des nouveaux désirs. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Quand est-ce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu? Avant d'être sauvé ou après, on pourrait dire. Mais Paul veut faire comprendre que les Galaties ont reçu l'Esprit de Dieu. C'est quand ce qui a été leur prêche de l'Évangile, puis ils ont été convertis à ce moment-là. Excusez. Maintenant, il demande une autre question. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? C'est vraiment fort, qu'est-ce que Paul leur dit là. Est-ce possible que vous êtes vraiment dépourvu de sens? Vous avez perdu la boussole, si on veut dire. Vous avez été vraiment fasciné à tel point que vous vous êtes détourné complètement de ce que vous avez professé. Il dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Donc c'est un ou l'autre. C'est soit qu'on marche par l'esprit, ou la chair vraiment, ça c'est le terrain de la loi vraiment. C'est qu'on retourne de nouveau là. Il dit, avez-vous tant souffert en vain? Parce que ces chrétiens-là, en Galatie, après qu'ils ont été sauvés, ils ont rencontré beaucoup de persécutions. Ils ont souffert beaucoup pour la foi qu'ils ont professée en Christ. Mais là, Paul dit, avez-vous souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, mais ces personnes-là étaient réellement sauvées. C'est juste pour nous dire que des jeunes croyants, quelqu'un qui est nouvellement sauvé, il est toujours en danger des faux qui peuvent venir pour l'ébranler, pour vraiment le troubler à un point que ça peut le décourager, qu'il n'avance plus dans la vie chrétienne. Ça peut arriver là. C'est pour ça que c'est très important, les jeunes chrétiens, de les encourager à la lecture de la parole, pour pouvoir saisir les vérités concernant du corps de doctrine, là, pour être préservé quand il y a des faux qui vont venir. Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Là, il va dire au verset 5, « Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi? » Donc, il demande encore la question. Donc, il dit, « Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, est-ce que cela, c'est fait par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? » Encore là, on a la réponse. On sait que c'est après que l'Évangile a été annoncé,
Ils l'ont cru, le Saint-Esprit est venu, puis c'est par là qu'il y a des miracles même qui se font parmi eux. Mais ça, c'est pas par les œuvres de la loi que ça se fait parmi les autres. Donc, il veut juste les faire raisonner. Là, maintenant, il va prendre l'exemple d'Abraham. Abraham, le père de la foi, comment est-ce que lui a été justifié? Est-ce qu'Abraham a été justifié par la loi ou par la foi? Donc, il va dire, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, on lit ça dans la Genèse, chapitre 15, je pense, au verset 6. Abraham a cru, puis c'est là qu'il a été déclaré juste à cause de sa foi. Donc, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Donc, c'est toujours sur la base de la foi. C'est jamais sur le terrain de la loi, parce que la loi ne peut jamais amener une personne à Dieu. Jamais. Si quelqu'un pourrait aller à Dieu par la loi ou par les commandements, il faudrait qu'il mette ça en pratique parfaitement, sans jamais manquer. Puis on sait bien qu'il n'y a personne qui peut le faire. Il y en a un qui l'a fait, c'est le Seigneur Jésus. Il était le seul, quand il est venu, qui pouvait mettre ça en pratique parfaitement. Puis c'est la raison pourquoi il pouvait être le seul qui pouvait se donner en sacrifice pour nous, les coupables. Donc, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Donc, beaucoup étant associés aux descendants d'Abraham, mais ils n'avaient pas la foi d'Abraham. Ils étaient circoncis, connaissaient les œuvres de la loi, mais beaucoup d'entre eux autres, vraiment, n'étaient pas des croyants. Ils n'étaient pas comme Abraham. Qu'Abraham, lui, a simplement cru, il a été justifié. Donc, aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Même l'Écriture de l'Ancien Testament, comme on l'annonçait, que même les païens qui seront sauvés, ça va être par le moyen de la foi. Jamais par les œuvres de la loi. Jamais par la loi. Encore, ces 2 jours passés, j'ai fait une étude. J'ai touché le premier chapitre de Galates. Mais je faisais comprendre que la loi, c'est comparé à un miroir. Je trouve que c'est une illustration bien simple, mais si vous regardez dans un miroir, ou si vous regardez la loi devant vous, donc le miroir, la seule chose qu'il peut faire, c'est vous révéler vos taches que vous avez dans le visage. Il peut refléter ça. Mais le miroir en lui-même ne peut pas venir enlever la tache. Le miroir vous dit seulement que vous avez une tache. Le miroir ne peut pas l'enlever. Donc c'est la même chose avec la loi de Dieu. La loi de Dieu nous dit qu'on est pécheur. La loi nous montre vraiment où est-ce qu'on manque, mais la loi ne peut pas changer cette situation-là. Puis on va voir plus tard que Paul fait comprendre que la loi vraiment a été donnée à cause du péché, mais pas pour que l'homme puisse s'approcher de Dieu par ce moyen-là. C'est clair. Puis aussi la loi est un pédagogue ou un instructeur pour nous conduire à Christ. Parce que la loi en elle-même, elle est bonne, elle est parfaite. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est nous autres. Puis la loi nous fait comprendre que elle ne peut rien faire pour nous, donc il faut aller au Christ qui est sauveur. C'est ça que Paul explique ici. Là. Donc il dit au verset 8, aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Donc l'Écriture avait déjà annoncé cela à Abraham, que toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient, donc ceux qui vont être bénis en Abraham, c'est ceux qui vont croire, qui vont être comme Abraham, qui vont croire par la foi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant, car tous ceux qui s'attachent, donc Paul le ramène encore ici là,
Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. Donc c'est ça que la loi fait vraiment. Parce qu'on ne peut pas la pratiquer parfaitement. On ne peut pas faire la loi sans jamais manquer, parce qu'on a une nature en nous qui s'oppose à cette loi-là. Donc, c'est là qu'il dit, maudit est quiconque n'observe pas toute la loi. Donc, en n'observant pas la loi, on est sous la malédiction, vraiment. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident. Et personne ne peut être justifié devant Dieu par la loi, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Donc, c'est là qu'on comprend que la loi n'a rien à faire dans la vie de l'homme qui va vivre pour Dieu. C'est une marche par la foi seule. Foi en la parole de Dieu. Vous savez, la vie de foi, ce n'est pas un saut dans l'invisible. La vie de foi, c'est qu'on se confie ou on croit aux promesses que Dieu fait. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc, si on pourrait mettre la loi en pratique sans faillir, c'est vrai qu'on pourrait aller dans la vie éternelle, mais ce n'est pas possible. Christ nous a rachetés. Donc, on ne pouvait pas se racheter nous-mêmes de cette malédiction-là. On était sous l'esclavage. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc, Christ a été frappé pour nous. Il a été sous la malédiction pour nous, afin qu'on puisse échapper ce que la loi vraiment nous apporte là. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, quand le Seigneur a été mis sur la croix, il a été maudit, il a été sous la malédiction de Dieu. Pas à cause de ses péchés, mais c'est à cause qu'il a pris en son corps nos péchés. Donc, nous qui méritaient d'être sous la malédiction à cause de nos péchés, Christ s'est placé devant nous, puis il a été frappé pour nous. C'est pour ça que maintenant, en lui, on peut avoir nos péchés de pardonner, laver, on peut être justifié devant Dieu. Afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, c'est souvent répété, par la foi, par la foi, par la foi. Donc, si on va un peu plus loin, frères, je parle à la manière des hommes. Donc, il va parler d'une manière ici pour qu'on puisse comprendre, puisqu'on ait plus de facilité à comprendre. Il parle d'un testament. On sait tous qu'est-ce que c'est un testament. Et on dit qu'il faut faire un testament pour ce qui va arriver après notre mort, pour que les choses puissent bien être faites là. Puis il dit, quand quelqu'un fait un testament, il dit, en bonne forme, c'est fait correctement, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Donc, un testament qui est bien fait, c'est vraiment approuvé comme quoi qu'il n'y a personne qui peut le changer, même parmi les hommes. On sait aujourd'hui qu'il peut y avoir des fraudes, toutes sortes de choses, mais normalement, quand c'est bien fait, on va y aller d'après le testament ou la chose que la personne a écrit dessus. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Donc, les promesses de Dieu ont été faites à Abraham, puis tous ceux, comme Abraham, qui vont mettre leur foi dans ses promesses, ils vont jouir vraiment les bénédictions qu'Abraham a reçues. Et à sa descendance, il n'est pas dit aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Parce qu'on sait que Christ est vraiment un descendant d'Abraham, puis c'est vraiment à travers Christ que toute cette promesse-là, ou les bénédictions qu'il a accordées à ceux qui vont croire, c'est tout au travers Christ. C'est tout au travers de lui.
Donc, on va terminer. Il dit ensuite, voici ce que je veux dire, un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé. Donc, Dieu a fait aussi un testament, si on peut dire, mais on ne peut pas le changer. Les promesses que Dieu a faites à Abraham, ça a été fait, puis ça va rester. On ne pourra jamais changer ça. Et ainsi, la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Mais ça ne vient pas de la loi. L'héritage, c'est parce que Dieu a fait une promesse à Abraham. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Donc, il demande, pourquoi la loi? Il nous dit la raison pourquoi. Ce n'est pas que la loi est mauvaise. Il faut bien comprendre que la loi, ce n'est pas elle qui est le problème. Le problème, c'est que nous, face à la loi, on ne peut pas l'accomplir à cause de notre nature pécheresse. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par les anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Paul demande, est-ce que la loi est contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible, c'est ça que Paul fait comprendre. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Donc, c'est toujours par la foi en Christ. Donc, on va terminer là pour aujourd'hui. On pourra continuer dans les prochaines semaines dans la même pensée, mais c'est vraiment bien de saisir les vérités que Paul amène ici, parce que dans le monde qu'on vit dedans aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion sur ce côté-là, concernant qu'on dit qu'on est sauvé seulement par l'œuvre de Christ et rien d'autre. Même dans le monde évangélique, il y en a qui ont la misère à accepter ça. Ils vont dire qu'il faut d'autres choses. Donc, on va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons encore nous approcher devant ta présence. Nous voulons te remercier et te rendre grâce pour ta parole que nous venons de lire dans cette épître de Paul aux Galates. Et on voit que l'apôtre Paul a dû parler assez fortement, si on peut dire, pour réveiller ces croyants qui avaient cru à l'Évangile, mais qui ont été détournés par des faux frères, et que maintenant ils étaient arrêtés dans leur course chrétienne. Mais Paul écrit dans le but qu'ils vont être ramenés dans leur bon sens. Donc on veut te prier, Seigneur, que tu nous aides à saisir ces vérités davantage pour nous-mêmes, parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui qui est bien confus à propos de cela. Donc nous remettons cette journée devant toi. Bénis l'Évangile ce soir, et aussi bénis l'Évangile partout où elle sera annoncée, dans les assemblées autour de nous, au nom du Seigneur Jésus. Amen.